T'es prêt à te replonger dedans? Ouais. Tu l'as revu ou pas? Combien de fois? Pas tant. Moins que mes parents, voilà, mais j'ai dû la revoir 4 ou 5 fois quand même. Bah voilà, là le problème c'est qu'on est obligé de coller. J'aurais préféré arriver un peu plus lancé, mais sinon il y a faux départ, donc on est obligé de toucher la grille. Bah, je savais que j'allais résister aux 2, aux 3. Et on a sprint, bah là j'ai insisté. J'ai insisté pour regarder les pattes dedans. J'ai insisté parce que j'avais le temps de garder la tête. Avec l'arrivée du virage, j'ai dit ça va passer. J'avais les places des jambes, donc en plus en sachant que là-bas ils vont très droit. Et en fait le gars, bah, il a refermé. Donc ça s'est bien terminé. J'ai dû lui taper. J'ai entendu un bruit de ferraille. J'ai dû lui taper sans doute dans son siège. C'est pour ça que le cheval, il était super adroit parce que il aurait pu très bien s'enlever. Normalement, j'étais sûr que le mec, mon collègue, il allait tirer à droite. Et en fait, il a laissé descendre. Voilà, j'ai touché un petit peu au frein du coup, pour un minimum, pour éviter la catastrophe. Mais c'était le moment où j'ai eu le plus peur de la course. Et après, il fallait ressortir de son dos parce que je n'y voyais pas de chance. Il se décale. Maintenant, Gaby Gelormini, il accélère avec le champion de Philippe Allaire. Ça s'est fait assez dans le calme après, de mi-premier virage devant le poteau. Ça a été très vite du lâcher au premier tournant. Le numéro 8, c'est Stolze. Ensuite, un écart. On retrouve San Moteur. Bah, c'était pour les 2 chevaux derrière moi. Ils n'avaient aucune chance. Bah, aucune chance. Ça se dit pas, mais c'était pas les chevaux à battre. Je ne pensais pas d'être battu par eux dans mon dos. Donc les chevaux de la course, ils étaient dans le wagon 2, un petit peu éloignés. Björn, il a drivé exactement la même course que la batterie. Donc à 2 sans faire d'effort. Et étonnant, Goinboy, Vivid et Oilmery, ils étaient très loin. Ah bah ouais, non, bah une fois devant, j'ai essayé de temporiser le plus possible. Donc sorti de l'avant-dernier tournant, quand Björn il commençait à se rapprocher, j'ai voulu, là j'ai commencé à ravancer un peu pour éviter qu'Étonnant vienne, San Moteur vienne me forcer. Je ne voulais pas d'à-coup, mais surtout que j'avais du gaz, donc c'était plus facile à faire. Donc non, là jusqu'au poteau du kilomètre, j'étais très serein. Parce qu'en plus, il s'économise, il respire bien. Donc je le voyais qu'il jouait avec les oreilles, donc quand c'est comme ça, normalement c'est bon signe. À l'extérieur, c'est les 2 San Moteur. Là j'ai débouché avant le tournant, et déjà il est très efficace aux artifices. Là j'ai eu peur. Là quand j'ai baissé les œillères, j'ai dû, pendant 100 mètres, j'ai eu peur. Parce qu'il voulait faire trop vite. Trop vite, je l'ai senti qu'il a changé de jambe 2-3 coups. Donc c'est pour ça que tu as l'impression que son moteur revienne un peu dessus parce que j'ai freiné. Je pense que c'est le bruit qu'il y a. Et le fait de lui cacher la vue, il s'est précipité. Ça durait 100 mètres, le temps que son moteur revienne. Et une fois qu'il s'est reposé, j'ai redonné un peu les rênes et là il faisait que d'en prendre après. La victoire, le Français qui a le meilleur sur San Moteur. Maintenant les Suédois qui tentent de venir et Goinboy en pleine piste. Onek qui va le faire pratiquement le bout en bout. La France qui brille dans cette Édilopette 2023. Gaby Gelormini. Et il a regardé les photographes à gauche aux abords du poteau. Putain, Timoko avait fait ça à l'époque. Bon, en fait, je trouve que c'est un peu dans toutes les courses. Le passage du poteau, c'est un moment incroyable. Mais c'est quand tu sens que tu vas gagner. Tu vois, quand tu comprends que là, tu es en tête, que ça ne revient pas, tu sens. Là, il se passe quelque chose que tu ne peux pas trop expliquer. Après, le passage du poteau, c'est fait et tu continues dans le truc. Mais même quand tu cours derrière, que tu sors et tu sens que tu vas les doubler. C'est là, une fois que tu les as doublés, c'est bien. Mais quand tu sens que ton cheval part, là c'est le moment le plus kiffant, à mon goût. C'est des moments incroyables, ça. Hein.
Ah, les gens, ils étaient bien accélérés, hein. C'était cool. Philippe Allaire, maintenant. Elle est trop belle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû voir Philippe comme ça. Je pense. Moi, c'est sûr que non. Mais c'est trop beau. C'est un entraîneur qui a tout gagné. Donc, me le voir comme ça, je suis content. Je suis fier de moi pour ça. Bah, pas tout de suite, hein. J'ai mis quand même, je réalisais, même le soir, je ne réalisais pas encore. Notamment après la course dans les écuries, quand on est sorti le soir pour aller dîner, tu as tous les gens qui te félicitent de partout. Tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Mais bah là, je commence à réaliser. Je suis super content. C'est un truc, ça va rester à vie. Même si j'arrête là aujourd'hui, moi j'ai gagné l'Elite Lopp, c'est bon. J'ai gagné impeccable. C'est pas donné à tout le monde, hein.